Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je remercie Acetech qui m'a envoyé cet exemplaire du Acetech Quark K. C'est cette espèce de petit silencieux que vous pouvez voir au bout de ma réplique. Donc je remercie beaucoup Acetech pour ça. Je dis ma réplique, en fait, je vous dis un mensonge, ça n'est pas ma réplique, il s'agit de la réplique de Monsieur Dick Chavez, de l'Antre du Dingo, qui a très gentiment accepté de me prêter son exemplaire du KEG Keltec Tokyo Maru pour que je puisse réaliser cette vidéo. Il a d'ailleurs lui-même déjà fait une vidéo sur le Quark K de chez Acetech, je vais vous mettre le lien par là, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si ça vous intéresse. Donc pour vous résumer très rapidement, le Quark K, en gros, il a trois fonctions. La première fonction, c'est, j'ai envie de dire, esthétique. Comme vous pouvez le voir, ça donne une ligne supplémentaire à la réplique, ça s'intègre bien avec les lignes du garde-main en particulier, et pour le coup je trouve que c'est assez réussi, quoi. Ça donne un design un peu plus agressif, je trouve, encore la réplique, et de ce point de vue là vraiment moi j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. La deuxième fonction, c'est une fonction de torche. Comme vous pouvez le constater ici, on a une petite flashlight, j'en parlerai en détail tout à l'heure, n'hésitez pas à consulter la description et je vais inclure un sommaire comme d'habitude. Et la dernière fonction, c'est la fonction Bifrost. Si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite sur les produits Acetech, vous savez déjà ce que c'est un Bifrost. Un Bifrost, c'est donc un full autotraceur, c'est-à-dire un objet qui permet d'illuminer les billes que vous tirez à condition d'utiliser des billes phosphorescentes. Et c'est également un objet qui va simuler en quelque sorte le flash lumineux que l'on peut avoir lorsqu'on tire avec une véritable arme à feu. L'idée, c'est que à la sortie du Quark K ici, vous allez avoir vraiment une espèce de flash lumineux qui va un petit peu illuminer l'endroit où vous tirez. Donc pour vous montrer l'objet de plus près, là pour le coup je l'ai allumé, et si j'introduis mon doigt, comme c'est pour un fusil à pompe, l'orifice est très très large et je peux y aller directement avec le doigt plutôt que d'utiliser un crayon. Alors je ne sais pas si vous le voyez à chaque fois à cause du taux de rafraîchissement de la caméra, mais là il y a effectivement la fonction traçante qui s'active à chaque fois que je mets mon doigt. Et sur le devant, j'ai la fonction flash lumineux, donc là pareil, je ne sais pas si vous le voyez à chaque fois à cause du taux de rafraîchissement de la caméra, mais on a effectivement le flash lumineux qui fonctionne. Donc exactement comme le Bifrost, vous avez le choix entre tout un tas de couleurs différentes, je vais vous afficher ça à l'écran, et en plus des couleurs unies, vous avez également la fonction Rainbow, c'est-à-dire la fonction arc-en-ciel, ainsi que la fonction RGB, qui permettent d'avoir des effets lumineux encore plus originaux. Donc là on arrive dans la partie de la vidéo où je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne en illustration, la fonction traçante et la fonction flash lumineux. Alors j'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de tourner beaucoup d'exemples différents, mais ça rend pas forcément toujours très très bien. J'espère que ce sera quand même suffisamment illustratif. À présent, on va parler de la fonction torche du Quark K. Alors vous avez trois boutons ici. Pour allumer, il faut appuyer sur le bouton du milieu pendant à peu près 6 secondes. Hop, donc là c'est allumé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon éclairage pour peut-être essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne.
Donc bon, ce sera jamais très parlant à cause de la configuration de ma caméra et tout. Je sais pas quelle est la puissance de ce truc-là, mais je dirais que c'est approximativement 200 lumens à peu près. Donc c'est pas surpuissant, mais pour un usage airsoft, c'est pas mal. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour éteindre la lampe, il ne faut pas réappuyer sur ce bouton. Non, il faut appuyer sur le bouton qui est derrière. Et là, en fait, on passe en mode instantané. C'est-à-dire que si je veux que ça s'allume, il faut que je laisse enfoncer. Si je relâche, ça s'éteint. Alors c'est assez perturbant au début que le fait de réappuyer sur le bouton pour allumer, ça ne permet pas d'éteindre, mais c'est comme ça. En fait, si je réappuie sur le bouton pour allumer, ça va enclencher le mode de strobe. Donc si vous êtes sensible au strobe, je vous laisse quelques secondes pour éventuellement passer ce passage. Donc j'appuie sur le bouton, hop, et voilà, là on est en mode strobe. Et vous voyez, maintenant, appuyer sur ce bouton, ça permet de passer d'un mode à l'autre. Si je réappuie ici, je repasse en mode instantané. Donc c'est assez bizarre, je trouve. Et enfin, nous avons un troisième bouton, donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc j'ai changé l'angle de ma caméra pour pouvoir vous montrer. Quand j'appuie sur ce troisième bouton, en fait, ça enclenche le mode gyroscopique, je pense qu'il s'appelle un peu comme ça. Et l'idée, c'est que la lampe va s'allumer et s'éteindre en fonction de l'orientation que vous allez lui donner. Donc là, je suis plus ou moins en position de tir, la lampe est allumée. Par contre, si je baisse, hop, vous voyez là, c'est éteint. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Donc évidemment, ça marche aussi en l'air. Donc si je mets la réplique comme ça, voilà, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Donc sur le papier, c'est un mode qui est peut-être un petit peu sympa, mais je trouve que c'est un peu bizarre, quoi, parce qu'au final, ça vous oblige à constamment allumer la lampe lorsque vous êtes en position de tir, et finalement, je ne trouve pas ça forcément très pratique. Et l'autre souci que j'ai constaté, c'est que en fait, c'est extrêmement sensible aux accélérations. Vous voyez, si je fais ça lentement, ça marche assez bien. Par contre, si je fais ça de façon un peu plus énergique, comme par exemple, si je me mets en position de tir relativement rapidement, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. C'est pas terrible. Et là, par exemple, donc je vais être un peu ridicule, mais je vais simuler un sprint. Et vous voyez en gros qu'à chacun de mes pas, ça s'allume de façon un peu intempestive, quoi. Donc autant ce mode, disons que sur le papier, je trouve que c'est relativement intéressant, mais en pratique, je trouve que c'est totalement inutilisable, quoi. Tout ça pour vous dire que la torche intégrée au Quark K, au final, je la trouve très très gadget. Parce que bon, la puissance est raisonnable, elle est fonctionnelle, mais le fait est que lorsque je suis en position de tir, j'ai pas accès au bouton. J'aurais préféré avoir un switch ou quelque chose qui puisse me permettre d'accéder effectivement à la lampe. Et le mode gyroscopique, comme on l'a vu, je trouve qu'il n'est pas utile, quoi. Pour moi, c'est très très important d'avoir toujours la main sur le moment où vous décidez d'allumer la lampe. Parce que la dernière chose dont j'ai envie, en particulier en CQB, c'est d'allumer la lampe de façon intempestive et du coup de révéler ma position à éventuellement mes adversaires, quoi. Du coup, soit vous laissez tout le temps la lampe allumée, soit vous venez avec votre main comme ça, mais c'est vraiment pas pratique, surtout si vous voulez enchaîner les tirs et pomper, parce que c'est un fusil à pompe, hein, vous avez besoin de pomper. Donc le fait de laisser la lampe allumée constamment, ça ne me convient pas. Le fait d'utiliser le mode instantané, comme j'ai pas de switch déporté, il faut absolument que je vienne avec mon doigt ici, donc c'est pas pratique du tout. Et le mode gyroscope, moi en pratique, je trouve qu'il est juste pas utile du tout, quoi. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir comment on installe le Quark K sur le Keltec, donc c'est vraiment très très simple, je vais vous mettre une image à l'écran. L'idée c'est que vous avez une bague au bout du canon à la base, il suffit de la dévisser, de mettre l'adaptateur de S-Tech, de revisser la bague à l'aide de l'outil que S-Tech fournit. Et donc en gros après votre Keltec il ressemble à ça. Là vous avez une espèce de gros pignon que vous venez faire coïncider avec l'espèce de petit canal ici. Et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre le Quark K comme ça, le faire tourner. Et voilà, là il est bien fixé. Enfin voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ce Quark K de chez Ace-Tech. Et autant, la dernière fois que je vous ai parlé des produits Ace-Tech, j'étais vraiment dithyrambique, autant là je suis un petit peu moins convaincu, quoi. Le fait est que je trouve ça assez curieux de la part de Ace-Tech de proposer un produit qui soit à ce point spécifique. Ça, vous pouvez vous en servir sur le Keltec KSG Tokumaru, et c'est tout. Je trouve que sur un plan strictement commercial, ça aurait eu plus de sens, quitte à faire un full auto-traceur pour shotgun, pourquoi ne pas faire un truc un peu plus universel ou, à la limite, pour un modèle peut-être un peu plus répandu que cette réplique, quoi. Je pense pas que le Keltec KSG ce soit la réplique la plus répandue du monde. En comparaison, je pense que des M870, il y en a beaucoup plus. Et je me dis, ça aurait peut-être eu plus de sens de proposer un produit pour la M870. Alors ça va peut-être venir, je ne sais pas. Après, bon, ça reste quand même très amusant. Je vous avais dit, moi, le Bifrost, je le trouve vraiment, vraiment très rigolo.
Et là, bah, c'est d'autant plus rigolo que bah, c'est un fusil à pompe qui tire plusieurs billes par tir, et c'est vraiment rigolo d'avoir cette multitude de traits lumineuses lorsque vous tirez. Ça ajoute vraiment un côté fun à votre réplique, quoi. Surtout qu'un shotgun, en général, voilà, bon, c'est plutôt une réplique qu'on va utiliser pour l'assaut, pour vraiment rusher, donc là, le côté billes traçantes lumineuses qui vont révéler votre position, bah, c'est pas forcément un gros souci. Donc pour ceux qui savent, cette réplique elle permet de tirer soit 3 billes par tir, soit 6 billes par tir. Donc en mode 3 billes par tir, j'ai constaté que ça fonctionnait vraiment très bien. En mode 6 billes par tir, j'ai pas l'impression que les 6 billes soient illuminées à chaque fois. En général, j'en vois plutôt 4, peut-être. Alors c'est déjà pas mal, mais pour ceux qui se seraient posé la question, bah, sachez que voilà, ça ne va pas non plus illuminer toutes les billes que vous allez tirer en mode 6 billes par tir, du moins de mon expérience personnelle. À côté de ça, on a donc la fonction lampe, que voilà, je vous en ai parlé, moi je trouve que c'est vraiment dispensable. Je trouve que c'est vraiment bah, voilà, pas très utile, pas très pratique, pas très ergonomique surtout. Et donc on en arrive à la question du prix. Et donc autant débourser 100 balles pour acheter un Bifrost que je pourrais utiliser virtuellement sur toutes mes répliques, ou du moins toutes celles qui disposent d'un filetage en 14 mm CCW, bah, je trouve pas ça déconnant. Autant dépenser à peu près le double pour cet exemplaire qui ne sera utile que sur une seule de mes répliques. Là, en comparaison, je trouve ça un peu plus cher, quoi. Dans tous les cas, bah, je vous encourage à aller voir directement la fiche produit sur le site de Ace-Tech. Il y aura toutes les informations, le prix exact, ce genre de choses. Donc c'est disponible dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, je remercie encore une fois Ace-Tech pour m'avoir envoyé gracieusement ce produit. Je remercie également Monsieur Dean Chavez, sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Et puis je vous remercie vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!